Salut, shalom, peuple de Dieu. C'est moi, votre frère Léon Kando. Ce soir, j'aimerais vous parler sur un sujet très important. Ce sujet, le Seigneur m'en a parlé hier. Si j'aimerais les formuler bien, c'est: cet homme de Jésus peut aussi te sauver. Cet homme de Jésus peut aussi te sauver. J'aimerais qu'on parle sur ce point ce soir. J'insiste, le thème c'est: cet homme de Jésus peut aussi te sauver. Sachant que le diable Satan multiplie des méthodes et des techniques pour augmenter le nombre de ceux-là qui iront avec lui dans la guerre, dans l'enfer, le diable ne fait que renouveler des méthodes. Il ne fait que renouveler des méthodes. Satan ne fait que renouveler des méthodes. Il augmente des moyens, des stratégies afin de maximiser le nombre des enfants de Dieu, le nombre de personnes qui iront avec lui en enfer. Parmi l'une de ces méthodes, le Seigneur m'a révélé une seule. C'est une méthode qui marche sur la foi de la vie ou sur la foi de la chrétienne ou du chrétien. Cette méthode est laquelle? Le diable nous laisse croire au Seigneur Jésus-Christ, pas dans sa totalité ou pas dans l'effectivité de sa puissance et de sa seigneurie. Le diable Satan nous laisse croire que Dieu, Jésus, peut faire telle ou telle autre chose, et il nous fait aussi croire qu'il y a certaines choses que Jésus ne peut pas faire. Qu'est-ce que ça produit? Ça produit des chrétiens, oui, mais des chrétiens qui sont limités, renfermés, stressés, culpabilisés. Dans leur cœur, ils n'ont pas de précision, ils n'ont pas de certitude sur leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils croient réellement en Jésus, mais pas dans la totalité de sa puissance. Par exemple, ce soir, ce que j'aimerais faire comprendre, l'exemple de ce soir, c'est que le diable nous laisse croire à nos chrétiens que Dieu, que Jésus est seulement le Seigneur de notre vie. Il est celui-là qui dicte le lot. Il est celui-là qui dit quoi faire, quand le faire, où le faire et comment le faire. Je ne refuse pas ça. C'est vrai, Jésus-Christ est celui. Mais ce que le diable fait, le diable limite notre croyance. Il veut nous faire croire que Jésus n'est là dans notre vie que pour nous dicter des lois et nous dicter des ordonnances. Mais il enlève la dimension du Sauveur. Il enlève la dimension qui dit que Jésus peut nous sauver. C'est comme si le diable Satan nous ramène d'une manière ou d'une autre dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance où Dieu était principalement là que pour dominer, que pour dire quoi faire, par des préceptes, par des lois et par des commandements. Mais ce n'est plus le cas dans la nouvelle alliance. Certes, Dieu est là pour nous donner des commandements, mais il est aussi là pour nous sauver. Et c'est ça même la principale ou la première mission que Jésus-Christ a sur terre. Je vous avais parlé de deux passages. Nous allons lire le premier, Romains 19. On va lire ensemble. Romains 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Nous comprenons quoi dans ces messages? Nous comprenons que le diable n'a pas le droit de nous faire croire que seulement Jésus ne vient que pour nous donner des lois et des préceptes. Jésus-Christ, la Bible dit, si tu crois, si tu confesses le Seigneur Jésus si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. L'une des missions que Jésus est venu avec elle, c'est pas seulement pour dominer ta vie, mais c'est pour te sauver. Le diable connaît que lorsque tu prends conscience que Jésus-Christ est le sauveur de ta vie, il connaît que lorsque tu prendras cette conscience, il y a certaines choses qui quitteront ta vie. Il y aura des fardeaux qui tomberont, il y aura les stress, la culpabilité. Les choses tomberont de ta vie, tomberont, ça quittera ta vie. Le diable nous laisse croire que Dieu est là que pour nous juger. Dieu est là que pour nous condamner. Non. Jésus-Christ est venu dans le monde pour nous sauver. Ne crois pas seulement que Jésus-Christ est là que pour dominer ta vie, pour diriger ta vie. Il est celui qui dirige ta vie pour te sauver. Ce que le diable fait, ça produit quoi? Ça produit des chrétiens remplis d'amertume, des chrétiens
rempli de colère, rempli d'insatisfaction, rempli de manque de paix, rempli d'obsessions négatives. Pourquoi? Parce que le diable les a laissé croire que Jésus n'est là dans leur vie que pour les diriger, que pour leur dire fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Enlevant la dimension du Jésus sauveur. Laisse-moi te donner un éclaircissement. Le Jésus Seigneur t'amène dans la soumission. Mais le Jésus Sauveur t'amène dans la paix et t'amène au royaume du ciel. Si tu crois seulement que Jésus-Christ est Sauveur, tu seras une personne soumise. Mais cette soumission ne sera pas une soumission totale. Parce que étant humain, sans la grâce du Sauveur, nous ne pouvons pas tenir en Jésus. Avec la grâce du Sauveur, nous pouvons tenir. Mais lorsque tu crois à la dimension du Jésus Sauveur, là, tu pourras réellement tenir dans ta vie chrétienne, dans ta vie avec Jésus-Christ. Le diable, des fois tu pêches, tu tombes dans les péchés, dans l'impudicité, dans la masturbation. Le diable met en toi certaines choses, des remords, des choses négatives qui te poussent à continuer cette vie. En croyant que oh, j'ai péché. Ah, Jésus lui, il n'aime pas ça. Il m'aime plus à cause de mon péché. Le Seigneur, j'ai peur de lui. Le Seigneur va me punir. Le Seigneur va me frapper. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, Jésus est roi des rois et Seigneur des seigneurs. Mais il n'est pas venu dans ta vie pour te terroriser. La seigneurie de Jésus, ok. La seigneurie de Jésus n'est pas là pour te terroriser. Elle est là pour te sauver. Waouh, j'aime cette pensée que le Seigneur vient de me donner. La seigneurie de Jésus vient pour te sauver et non pour te terroriser. Tu ne dois pas avoir la terreur, la peur en toi. Jésus est amour. Je viens de m'appeler ce passage. C'est dans Jean, avant que nous lisons Jean chapitre 1, verset 12, nous allons lire d'abord Jean 3,16. Jean 3,16, la Bible déclare: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible continue. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3,16. Jésus en venant dans ta vie n'est pas venu pour te condamner, il est venu pour te sauver. Le diable, sachant cela, il aimerait enlever la dimension du Sauveur, te laisser croire en Jésus, mais te pousser à croire que c'est Jésus. Si tu pêches, seulement une fois, c'est fini pour toi. Jésus n'est pas venu te condamner, mon frère. Certes, tu as difficulté à quitter les péchés, tu as difficulté à quitter la masturbation, l'homosexualité, l'impudicité, la pornographie, les mensonges, les vols, ces choses te compliquent. Des fois, tu t'es bien fatigué. Mais laisse-moi te dire, crois aussi à la dimension du Jésus Sauveur. Crois aussi que Jésus est là, est venu. Jésus, Dieu l'a envoyé pour sauver le monde et non pour juger le monde. Que le diable ne remplisse pas ta vie de la culpabilité. Que le diable ne remplisse pas ton cœur des choses, des poids, des déchets. La Bible déclare que tous ceux qui sont chargés des fardeaux qui viennent vers lui et Dieu le prendra. Ça, ce n'est pas la dimension du Seigneur seulement, c'est la dimension du Seigneur Sauveur. Le diable nous fait croire que Jésus est le Seigneur comme le Seigneur de cette terre, des seigneurs dictateurs, des seigneurs qui imposent. La Bible déclare Jésus toque à la porte. C'est lui qui ouvre, il soupe avec nous. Le dernier passage, j'aimerais clôturer par là. C'est dans Jean 1,12. La Bible déclare, waouh, j'aime ce passage. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Ce que j'aimerais te faire comprendre dans ce passage, c'est que lorsque tu crois seulement au Jésus Seigneur, ce passage n'a pas d'effet dans ta vie. Lorsque tu crois seulement que Jésus n'est là que pour dominer, régner dans ta vie, ce passage n'a pas d'effet dans ta vie. Mais lorsque tu crois que Jésus est le Seigneur qui sauve,
c'est quand tu auras l'identité d'un enfant de Dieu. L'enfant est celui qui a des droits. L'enfant, c'est lui qui, lorsqu'il a un péché, dit papa j'ai péché, papa j'ai volé, papa j'ai menti, papa pardonne-moi. Que le diable ne te mente pas. Jésus te connaît. Que le diable ne te remplisse pas de culpabilité ou de remords après un péché. Va au pied de Jésus, car il n'est pas le Seigneur dictateur qui décapite les têtes de ceux-là qui désobéissent, mais il est le Seigneur qui pardonne, parce qu'il est Seigneur et Sauveur. La pensée de ce soir que le Seigneur Jésus m'a mis au cœur, c'est que il m'a dit, Léon, dis à mon peuple qui croit en moi, pas seulement comme un Seigneur, mais aussi comme un Sauveur. Car les diables salit mon image dans leur tête en disant, ton Dieu là n'aime pas ça, comme tu as déjà péché une fois, c'est fini, continue. Non, mon Jésus t'aime et il veut te sauver. Je vais faire deux prières. La première prière, c'est avec des personnes qui sont dépendants, qui se disent, cet homme peut aussi me sauver. Car la pensée de ce soir, c'est cet homme de Jésus peut aussi te sauver. Tu vas prier avec moi la prière de Romains 19. Tu vas dire, ferme les yeux s'il te plaît. C'est une petite prière. Tu verras après cette prière, ton cœur sera rempli de paix. Car le Sauveur et le Seigneur Jésus ont créé en toi. Ferme les yeux, répète la prière après moi. Dis Seigneur Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus a été ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé. Je crois aussi que ma vie passée a été lavée, a été sanctifiée par le sang de Jésus. Je crois aussi que Jésus est sauveur. Amen. Amen. Je crois que tu as fait cette prière et je crois que Jésus n'est pas un menteur. Jésus est entré dans ton cœur. Jésus est entré dans la profondeur de ton cœur. C'est une petite prière. Tu dis, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Je confesse de ma bouche que Dieu le Père t'a resté dans ta mort. Je suis sauvé. Amen. Je crois que je n'ai bien venu dans le royaume des chrétiens. Je vais faire la deuxième prière avec ceux-là qui ont déjà reçu le Seigneur en eux, mais ils croient qu'à sa dimension du Seigneur et le diable l'a empêché de croire aussi qu'il est sauveur. Tu vas fermer les yeux, tu vas dire, Jésus, je viens à toi. Je veux aussi croire que tu peux sauver. Pardonne mon incrédulité. Pardonne mon absence d'attention. Je veux plus m'attacher à toi. Entre dans mon cœur. Sauve mon cœur. Aide-moi à quitter les péchés. Amen. C'est une petite prière remplie de faits. Je vous dis merci pour ce temps que vous avez consenti passer avec nous ce soir. Moi, c'était votre frère, le berger Léon Mukando. Je crois sincèrement que Jésus-Christ a un plan merveilleux pour toi. Fais-le confiance et n'oublie pas, il est Seigneur, mais aussi Sauveur de ta vie. Abonnez-vous à notre Instagram, c'est berger LTM. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur berger LTM. Sur Twitter, c'est Léon Mukando. Sur Facebook, c'est Léon Truman Mukando. Sur YouTube, nos vidéos, il y a plusieurs de nos vidéos que nous avons déjà fait sur YouTube. C'est Léon T. Mukando sur YouTube, notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, suivez chaque fois que le Saint-Esprit nous donne une pensée, nous la partageons. Que le Dieu de gloire soit béni. J'ai fait de mon mieux pour ne prendre que 14 minutes de ton temps. Sois béni, puissant au nom de Jésus. Persévère jusqu'à la fin, car tu seras couronné, Jésus est roi.